Boker Tov, Shavua Tov à tout le monde. Parashat Lech Lecha. La Gemara raconte qu'il y avait une fois Rami bar Dikoulé, un grand rave, un grand ami de Raham, qui était extrêmement pauvre, qu'un jour il voyageait, voilà qu'il arrive dans une ville, et c'est Erev Yom Kippour, la veille de Yom Kippour, et tout le monde sait que la veille de Yom Kippour fait partie des grandes mitzvot à manger. Il faut en obliger, interdit de jeûner. Même si on est capable de jeûner les 2 jours, c'est interdit de jeûner, on a une grande mitzvah de manger. Le souci, c'est qu'il n'a pas de quoi manger. Les gens dans la ville, quand ils faisaient la shrita à une vache, alors les mamelles où il y a le lait, c'est en soi-même une question, est-ce qu'on a le droit de le manger? Parce que vous savez, c'est de le faire, ça sera toujours avec du lait, donc quand je vais faire cuire cette viande-là, alors peut-être il y aura du lait et de la viande en même temps. Alors il y a une question dans la halakha, est-ce que c'est permis de manger cette viande? C'est pas permis de la manger. Donc les gens la jetaient. Et là, lui, il va dans la poubelle, il récupère cette viande, il se la fait à manger, il se la prépare et il mange. Tout à coup, le rav de la ville vient vers lui et lui dit « Mais qu'est-ce que tu manges ?» Il lui dit « Non, tu sais, moi je pense comme mon rav, il dit que on a le droit de le manger. Et donc c'est la raison que je ne l'ai pas mangé dans ta ville à toi. Je suis sorti un peu en dehors de la ville, parce que je sais qu'ici les gens ne le mangent pas. Mais chez nous à la yeshiva, notre rav il pense qu'on a le droit de le manger. » Enfin, je vous disais que c'était une discussion. Et là, tout à coup, le rav voit que ses habits, il a un habit sans le talit katan. Alors il lui dit, comment ça se fait que tu n'aimes pas ton talit katan? Je dis, parce que tu sais, c'est pas mes habits, j'ai pas d'habits à moi. Et quand les habits sont pas à toi, alors on n'a même pas besoin de mettre talit katan, on ne peut pas en mettre. Il faut que ça nous appartienne pour faire la mitzvah. De qui on parle? D'un grand rav qui arrive la veille de Yom Kippour, n'a pas d'habit à lui, tellement il est pauvre. De quoi manger, il n'en a pas. Il rentre, il cherche dans les poubelles pour trouver à manger. Il ne peut pas toquer chez quelqu'un et dire « j'ai envie de manger, j'ai faim ». Qui ne serait pas heureux de recevoir un rave à la maison, un grand rave, qui n'a pas de quoi manger, et la veille de Yom Kippour? Quel mérite une personne puisse-t-il avoir de plus d'aider quelqu'un, un pauvre, un grand ami de Raham, de lui donner à manger la veille de Yom Kippour? Mais la rave, surtout pas. Il ne veut profiter de personne. Il y a une notion que chacun qui profite de quelqu'un, alors, il lui doit quelque chose. Et il se rabaisse. Pas une question chas v'shalom d'orgueil, mais une question de ne profiter rien de personne en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Que tout ce qu'on va recevoir, cet Hachem, c'est pour les tzadikim. Où on retrouve ce comportement? Avraham Avinu. La paracha de la semaine. Avraham Avinu. Quand il y a le roi de Sodome, après la guerre qu'il a fait à Abraham pour délivrer le roi, où il y avait dedans son neveu qui était Lot. Alors le roi de Sodome veut offrir des cadeaux à Abraham. Et là, Abraham lève les mains et dit, regarde, je ne veux rien prendre de toi, rien du tout. Que personne dira, c'est toi qui as donné quelque chose à Abraham. Et il a juré en disant, je ne prendrai rien de toi, pas un lacet de chaussures. Alors encore une fois, on retrouve Abraham qui est tellement riche. Kadosh Baruch Hu lui a donné tellement de bracha, mais de prendre de quelqu'un, surtout pas. Mais la question se pose, comment ça se fait qu'Abraham il a besoin de jurer? Pourquoi faire jurer? Dis je ne prends pas. Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que c'est tellement dur pour toi de ne pas prendre? Tu es tellement riche. Mais en vérité, les tzadikim,
Quand ils ont une mitzvah à faire, il y a deux raisons qui vont faire cela. Je vais donner un exemple. La Torah, elle a dit par exemple de ne pas manger les insectes, de ne pas manger les serpents, de ne pas manger, je ne sais pas moi, les limaces, les escargots. Mais qui va manger un escargot? Qui va manger un insecte? Qui va manger... C'est affreux. C'est affreux. Alors qu'est-ce qu'on a besoin, Michelal, que la Torah elle te demande de ne pas le manger? Et là-bas, c'est la Torah nous l'a dit, c'est pour nous rajouter encore des mitzvot. C'est vrai, de toutes les manières, tu ne le manges pas. Mais, quand aujourd'hui je vais t'ordonner de ne pas le manger, et toi tu ne vas pas le manger parce que je l'ai ordonné, alors tu as gagné les deux mitzvot. Imaginez un exemple, je ne sais pas moi, s'il y a par exemple quelque chose à boire qui est affreux, dégoûtant. La raison que je ne vais pas le boire, parce que c'est affreux. Mais c'est en dehors que c'est affreux, on te dit que dans ce verre-là, il y a du poison. La raison qu'on ne va pas y toucher, on va dire je ne le bois pas parce que c'est affreux, parce qu'il y a du poison. Tout le monde va dire je ne le bois pas parce qu'il y a du poison. Ah mais c'est aussi affreux, oui, mais affreux n'est rien à côté du poison. Quand on ne va pas manger un escargot, une limace, ou quelque chose qui nous dégoûte, qui peut être dans les fruits de mer ou n'importe quoi, je ne sais pas. Alors, je ne peux pas dire c'est affreux. Il y a beaucoup plus fort que du affreux, c'est du poison. Car Akadosh Baruch Hu m'a demandé de ne pas le manger. Et là, j'ai gagné une mitzvah. C'est vrai, c'est affreux, mais c'est une mitzvah. C'est ce qu'il a fait à Abraham. Ça ne m'intéresse même pas de prendre. Maintenant, je vais jurer au nom d'Hachem de ne pas prendre. La raison que je ne vais pas prendre, parce que j'ai juré, et donc, je vais garder ma chevoie, mon serment, pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça le derrière de Tzadikim. D'un côté, de ne pas profiter des autres. D'un autre côté, quand ils vont faire une mitzvah, ils vont le faire à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Comme tout va tout le monde, Shavuot Tov.